19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, l'inauguration du poste à péage de Grand Bassam. Les investissements se lèvent à 23 milliards de francs CFA. Le coût du péage fait grincer les dents. C'est l'un des tarifs les plus bas de la sous-région, répond le ministre de l'Entretien de l'équipement routier que vous entendrez dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la visite de 48 heures du président du Niger en Côte d'Ivoire. Mohamed Bazoum s'est rendu aujourd'hui sur les installations de la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel. Il s'est dit impressionné, vous le verrez dans quelques instants. Et toujours concernant cette visite du président nigérien, la rencontre des premières dames du Niger et de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara a reçu Kadiza Bazoum. Ils ont parlé d'action humanitaire, le compte-rendu de leurs échanges dans ce journal. Construit à hauteur de 23 milliards de francs CFA, le poste à péage de Grand Bassam est officiellement ouvert à la circulation depuis ce matin. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a procédé à l'inauguration. Ce poste à péage composé d'une barrière de 16 couloirs, dont 8 dans chaque sens de la circulation, est le premier maillon de construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. Cette voie enregistre en moyenne 16 000 véhicules par jour. Le coût de la traversée fait grincer les dents. Les explications de Nadia Idja et d'Eric Kimou. La coupure de ce ruban symbolise la mise en service des postes à péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. 16 boxes, dont 8 de chaque côté, sont désormais fonctionnels, fixés à 1 000 francs pour les véhicules légers, 1 500 francs pour les véhicules intermédiaires, 2 500 francs pour les poids lourds, véhicules à 2 essieux et 3 500 francs au-delà. Les tarifs du péage font couler encre et salive et inquiètent les usagers. C'est vrai que c'est pour l'autoroute jusqu'au Ghana, mais pour nous qui sommes à Bassam, je trouve que c'est un peu élevé, 1 000 francs par jour. 2 000 francs par jour, sans compter le HKB, c'est pas donné. Avec ce coût-là, le montant élevé, le prix du transport va monter. Donc, quand c'est comme ça, ça n'arrange pas la population. Des préoccupations comprises par le ministre de tutelle, qui y a répondu lors de cette ouverture officielle. C'est un tarif qui a été étudié par le président de la République. Les 1 000 francs, on pense que c'est même dans la sous-région l'un des tarifs qui sont les plus bas. En plus, il y a une voie alternative pour ceux qui ne veulent pas payer. Donc, pour les transporteurs, c'est là-bas qu'il y a plus de villages. Donc, les passagers sont là-bas. Mais ceux qui doivent aller directement sur Aboisseau, aller vers le Ghana, pour eux, ils n'ont pas besoin de passer par Bassam. Donc, ils passent là, automatiquement, ils arrivent de l'autre côté. Le poste à péage de Grand Bassam a été construit à hauteur de 23 milliards de francs CFA. Ce montant prend en compte, entre autres, les travaux de déplacement des réseaux ainsi que la construction du poste des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et du bureau de surveillance. Poursuivant sa visite en Côte d'Ivoire, le président nigérien s'est rendu sur les installations de la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel à Port-Boué-Virdi, en compagnie du vice-président de la République Koné Timoko et du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Sangafoa Mamadou Koulibaly. Le président nigérien Mohamed Bazoum s'est dit impressionné par les performances de la Cyprel, selon les explications de Salif Yalekwe. Le président nigérien Mohamed Bazoum est impressionné par les performances de la Cyprel, compagnie ivoirienne de production d'électricité. Il l'a affirmé au terme d'une visite sur ses installations. Je suis impressionné par ce que j'ai vu en 1995. La Côte d'Ivoire était en but à des difficultés pour la production de l'énergie dont elle avait besoin. Des schémas ont été conçus pour faire face à cette situation. Les performances de la Cyprel indiquent qu'une certaine technologie est maîtrisée, ce qui a permis l'amélioration de la production et ce qui augure de perspectives de production encore plus importantes. La Côte d'Ivoire aura besoin de plus d'électricité pour son développement industriel
et nous sommes dans une logique d'interconnexion au niveau de la CEDEAO. Pour sa part, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Sangafoa Mamadou Koulibaly, a retracé le dynamisme du secteur de l'électricité à l'hôte ivoirien. Entre 2012 et 2021, nous avons plus que doublé nos exportations d'énergie dans la sous-région. Elles sont ainsi passées de 620 GWh à 1275 GWh, soit une croissance de 105%. Nous avons dans le même temps multiplié par 3 le nombre d'abonnés dans notre pays et le taux d'accès à l'électricité a atteint 92%. La Cyprel est une société du groupe français Eranov. Elle a été créée en 1994 pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays. Je rappelle que hier, le président nigérien a échangé avec le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est au tour des premières dames de parler de coopération. La première dame, Dominique Ouattara, a reçu à son cabinet Kadiza Bazoum. Elles ont parlé de leurs actions humanitaires au profit de leurs concitoyens respectifs. Fondatrice de l'organisation sociale Nord, Kadiza Bazoum veut s'inspirer de l'expérience de la fondation Children of Africa de Dominique Ouattara. Le récit de Nadia Edja. Les premières dames de la Côte d'Ivoire et du Niger ont en commun l'engagement pour la cause humanitaire. Elles se sont retrouvées pour échanger sur cette question chère à leur cœur en marge de la visite officielle qu'effectue en terre ivoirienne le président du Niger, Mahamat Bazoum. Pour la première dame, Hadiza Bazoum, fondatrice de l'organisation sociale Nour, depuis 2021, cette rencontre avec Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, est le lieu d'en apprendre davantage auprès de celle qui comptabilise plus de 20 ans d'expérience en la matière avec sa fondation Children of Africa, créée en 1998. Je suis très ravie de cette rencontre qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et je la félicite. Et je félicite aussi l'équipe de la fondation pour le travail excellent qui a été bâti ici. Et vraiment, c'est un modèle pour nous. On a beaucoup appris. J'ai donné des conseils de sœur à une autre sœur en ce qui concerne donc ce qui pourrait se faire au Niger. Nous lui avons expliqué ce que nous faisions. Nous avons beaucoup parlé de l'hôpital, mère-enfant, du FAFSI, de l'école d'excellence et de la façon dont nous travaillons. Donc voilà, ça s'est bien passé. Ouais. On a échangé aussi nos expériences. Et je pense que c'était très utile, je crois. La protection et l'éducation de la jeune fille, la lutte contre les mariages précoces, l'amélioration de la santé à travers la lutte contre le cancer, la préservation et la restauration de l'environnement sont les secteurs adressés par la première dame du Niger. Quant à Dominique Ouattara, elle intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'entrepreneuriat féminin, de la protection des femmes victimes de violences, des enfants défavorisés et dans la lutte contre le travail des enfants. Ces nombreuses actions ont permis notamment la construction du groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, les centres d'accueil de Soubré, Bouaké et Ferkessédougou et la mise en place du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. On assiste à une hausse généralisée des prix sur les marchés. Produits de grande consommation, carburants, matériaux de construction ont vu leur prix grimper. Pour y faire face, le Conseil national de lutte contre la vie chère préconise la consommation des produits locaux, un changement des habitudes de consommation qui implique la disponibilité des produits locaux. La secrétaire exécutive de CNLVC a donc visité une unité de production de farine locale dans la commune d'Abobo. Cette unité transforme des céréales et du manioc, selon ce reportage de Pierre Dipomela. Dans cette unité de transformation de maïs, riz et manioc en farine, le personnel est à la tâche. L'épluchage, le lavage, la déshydratation et le moulin, la granulation et l'emballage sont entre autres les différentes étapes. Nous sommes spécialisés vraiment dans la déshydratation des céréales. En temps normal, nous allons à 600 à 700 kg jour, mais pendant nos périodes vraiment de pic, c'est-à-dire le ramadan par exemple, on peut aller jusqu'à 1 tonne 100. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, en visite dans la petite usine, a encouragé ce type d'investissement qui apporte une valeur ajoutée aux produits locaux et constitue aussi une alternative à la hausse du coût de la farine de blé.
On voulait venir aujourd'hui pour vraiment montrer que nos produits locaux peuvent être transformés et être utiles dans une utilisation moderne. Nous constatons avec la Covid, avec la crise en Ukraine, la hausse notamment du prix du blé. Notre climat, nos traditions ne nous conduisent pas à produire du blé. Mais nous produisons d'autres céréales, comme le riz, comme le maïs, le mil. Ces céréales qui sont adaptées à notre climat, qui sont traditionnellement produites chez nous, peuvent être totalement adaptées et utilisées dans la boulangerie, dans la pâtisserie. Le Conseil national de lutte contre la vie chère a pour mission principale d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère définies par le gouvernement. L'Autorité nationale de la presse multiplie les partenariats pour mener à bien sa mission. Elle a signé une convention avec l'Université Alassane Ouattara de Bouaké pour des projets de formation et de recherche de la presse. Les précisions de Thiemé Dongé et d'Éric Kimou. L'ANP, Autorité nationale de la presse, et l'Université Alassane Ouattara de Bouaké unissent désormais leur destin. Les deux parties signent à cet effet un partenariat dédié aux projets communs en matière d'insertion professionnelle, de formation et de recherche dans le domaine des médias en général et du secteur de la presse écrite et numérique en particulier. Une convention bien accueillie par les deux nouveaux partenaires. L'intérêt de cette approche réside dans le fait qu'elle permet à l'ANP de participer à l'intervention pédagogique dans ces domaines de compétences, de mieux faire connaître l'activité de régulation de la presse ainsi que l'environnement de la presse, et à l'UAO d'intégrer dans sa formation des nouvelles et adaptées de son programme de formation et aussi offrir à ses étudiants un cadre propice au renforcement de leurs compétences pour une meilleure insertion. Cette convention nous donne l'occasion, à travers tous les centres de recherche et UFR de l'Université Alassane Ouattara, de nous rendre disponibles pour l'analyse des problématiques majeures qui vous intéressent et qui sont rattachés à nos spécialités. Des projets communs de recherche pourront ainsi être développés. Notons que l'accord cadre du partenariat, entré en vigueur au terme de la signature de convention, porte sur une période de 3 ans renouvelable, après une session bilan. L'axe Abidjan-Alépé sera beaucoup plus sécurisé. Les voyages sur cet axe seront plus paisibles désormais si présumés membres d'un gang impliqué dans une attaque sur cet axe ont été appréhendés par la brigade de la sécurité rurale. Dans la nuit du 12 au 13 juin, ils ont attaqué des voyageurs sur cette voie. Une attaque au cours de laquelle le chauffeur du minicar a été abattu et des biens des passagers emportés. Appréhendés, ils ont été transférés à la brigade de recherche. Ils répondront de leurs actes devant la justice. Les explications de Thiemé Dongé et de Fulgence Kissédou. Encore un heureux coup de filet de la BSCR, Brigade de sécurité rurale 1. Unité en charge de la répression du grand banditisme sur les axes routiers du pays. À bord de leur véhicule d'intervention, pour leur transfèrement à la brigade de recherche, 6 présumés coupeurs de route opérant sur l'axe Abidjan-Alépé. Retour sur le théâtre pour élucider les faits. Ici, dans la nuit du 12 au 13 juin dernier, un minicar de transport Massa tombe dans l'embuscade des mises en cause. Pendant l'opération, le chauffeur qui reconnaît le chef de gang est abattu. La brigade de gendarmerie d'Alépé, alertée, se déploie sur les lieux et procède à l'interpellation de ce prévenu, lequel passe aux aveux, mais soutient avoir été impliqué dans une situation sans en connaître des partenants et aboutissants. Dimanche, bienvenue. Il vient vers les 17h, 18h que mon petit on partait en dépannage. Maintenant, dans le dépannage, c'était un braquage. Moi, je n'étais pas informé. Quand il s'est arrivé sur le lieu, il a vu que c'était un braquage. Donc, il voulait me retourner. C'est là, mon patron bienvenu l'a pointé arme sur moi. Ici, il bouge, il va me tirer. Bienvenu, il est parti vers le chauffeur. Il a demandé au chauffeur l'argent. Le chauffeur dit qu'il a déjà fait la recette, qu'il n'a pas l'argent. Maintenant, c'est dans ça. Le chauffeur dit « Ah, bienvenue, il te connaît ». Quand il a dit ça, il a tiré sur le chauffeur. Présenté comme le cerveau du groupe, le prénommé Bienvenu prend le large. Les fins limiers de la gendarmerie finissent par le cueillir à Abangourou, où il s'était planqué. L'heure pour lui est au regret.
Quand le massacre est arrivé, quand il a garé, quand le chauffeur a dit bienvenue là, maintenant moi j'ai tiré sur lui. Il n'a pas regardé s'il est mort, s'il n'est pas mort. Et s'il a tiré sur lui. Quand j'ai fini de tirer sur le chauffeur, on a pris. C'est comme ça on s'est cherché maintenant. J'ai regretté d'avoir fait ça. Il m'a beaucoup parlé à sa famille. Notons que les 4 autres prévenus, cités par Bienvenue, sont blanchis par le second mis en cause, qui était sur les lieux de l'attaque. À l'en croire, ils ont opéré à 5 et 3 portaient des cagoules. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Je vous donne rendez-vous le dimanche à 20h05 pour décrypter l'actualité de la semaine dans NCI 360. Prenez soin de vous et très bon week-end.